Derrière une matrice symétrique réelle A se cache une forme quadratique sur Mn1R canoniquement associée à la matrice A et une forme bilinéaire symétrique sur Mn1R canoniquement associée à la matrice A. Et ici, on va même montrer que la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à la matrice A détermine entièrement A et de même avec sa forme quadratique. En d'autres termes, si A et B sont des matrices symétriques réelles qui ont même forme bilinéaire symétrique associée, on va alors montrer que A égale B. En hypothèse, on a donc A et B qui sont des matrices symétriques réelles telles que, quelle que soit la colonne X considérée dans Mn1R et la colonne grand Y considérée dans Mn1R, le produit scalaire A de XY est égal au produit scalaire B de XY et on va alors montrer que A est égal à B. De l'hypothèse, en notant C égale A moins B, on a tout de suite que le produit scalaire CXY est nul, quelle que soit la colonne grand X considérée et la colonne grand Y considérée. Et ceci nous conduit à la nullité de la matrice C, donc à l'égalité des matrices A et B. En effet, argument 1, avec cela, on a que la colonne CX est orthogonale à toute colonne Y de Mn1R. Par conséquent, toute colonne Cx est nulle. Par conséquent, la matrice C est nulle en appliquant la nullité de la colonne Cx pour les colonnes E1, E2, En de la base canonique de Mn1R. Argument 2. Avec le produit scalaire Cxy, on peut sélectionner n'importe quel élément Cij de la matrice C. En effet, en notant E1, E2, En, la base canonique de Mn1R, le produit scalaire C de Ej avec Ei nous donne le coefficient Cij, par conséquent, de la nullité de cette quantité-là pour toute colonne xy de Mn1R, on en déduit que tous les coefficients de la matrice C sont nuls, donc que la matrice C est nulle. On a donc montré que si A et B sont des matrices symétriques réelles pour lesquelles on a cette égalité-là pour toute colonne xy de Mn1R, alors A égale B. En d'autres termes, la forme bilinéaire symétrique canoniquement associée à une matrice symétrique réelle détermine entièrement la matrice. Et on va maintenant même montrer qu'il en est de même avec la forme quadratique associée à la matrice A. En effet, on va montrer que si A et B sont des matrices symétriques réelles pour lesquelles on a cette égalité-là pour toute colonne X de Mn1R, alors A égale B. Avec cette hypothèse-là, on a, comme précédemment, que le produit scalaire Cxx est nul pour toute colonne X de Mn1R où C est la matrice A-B. Malheureusement, et contrairement à ce que l'on a fait précédemment, avec la nullité du produit scalaire Cxx pour toute colonne X de Mn1R, il est beaucoup plus délicat d'en déduire que C est la matrice nulle. Mais en fait, avec cette égalité-là pour toute colonne X de Mn1R, on peut se ramener à cette situation-là en disant que si on a cela pour toute colonne X de Mn1R, on a en particulier cela pour toute colonne X plus Y de Mn1R où X, Y sont des colonnes quelconques de Mn1R. Et en développant ces produits scalaires-là, on en déduit, vu cette égalité-là, que le produit scalaire A de X, Y est égal au produit scalaire B de X, Y, et ce, pour toute colonne X, Y de Mn1R. On se retrouve donc dans cette situation-là, et on peut donc, à partir d'une telle égalité pour toute colonne X de Mn1R, en déduire également que A est égal à B.